Salut à tous. Bon, il y a du monde à la ferme, vous voyez, il y a les camions blancs derrière. Ce sont mes mécanos. Là, Quentin s'occupe de la batteuse et Théo, il est sur le Massey Ferguson. Ils ont sorti les gants, moi aussi. On est sur du -4 ce matin, mais il y a une super journée. Là, je rejoins les parcelles dans lesquelles il y a un couvert végétal depuis quelques mois. Un couvert végétal qui temporise et qui occupe le sol avant que j'y sème au printemps du tournesol. Et là, je vais le détruire avec le broyeur. Et puis, ce que font Théo et Quentin, ils font comme l'année dernière sur les deux cases, dont celui-ci et le 1455. Ils équipent la batteuse et le Massey Ferguson de l'autoguidage. Exactement le même principe. Donc un autoguidage avec la technologie RTK, la haute précision de l'autoguidage et de la conduite assistée par la technologie et le satellite. Et là il y a une super journée, un beau lever de soleil sur les semis de blé. Les blés, les cultures ont besoin de cette période de froid. Ça fait du bien, même si ça caille pour nous. Ça fait du bien à la plaine, à la nature, de retrouver ces froids. Allez, c'est parti, je vous montre le chantier. Je l'ai commencé hier. J'ai mis en place le bazar. J'ai une dizaine d'hectares à faire. Hier, j'en ai fait 2-3. Le guidage démarre, car j'utilise l'autoguidage. Voilà, ce matin, la nature, elle est gelée. Ça, c'est ce que j'ai broyé hier soir. Alors le problème avec ce broyeur, c'est qu'il a un palier au milieu de deux sections, de deux rotors d'1,50 m environ. Et au milieu, ça laisse toujours quelques végétaux pas broyés. Ce matin, vous voyez un petit peu comment la facélie, elle s'écrase. Dans les tiges, c'est gelé, hein. Bon, ça fait plusieurs matins que ça gèle, mais ça fait pas crever la plante pour autant. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, elle finira par crever, s'écraser. Mais là, ce que je veux intégrer tout ça et que ça commence déjà à se digérer, à être digéré par le sol ou la surface du sol. Je vais pas désherber chimiquement tout de suite. Je veux déjà qu'il y ait une digestion de la matière organique. Et d'ici quelques semaines, je viendrai désherber pour là avoir les graminées. Là surtout du blé, mais par endroits du vulpin, du régras. Je vais les laisser un petit peu. Nul besoin de les détruire tout de suite. Là, ils vont assez peu se développer. C'est pas une période où ça va pousser, trop garnir. Faut pas non plus se faire dépasser par les graminées et les détruire trop tard, à la veille ou quelques petites semaines avant le semis et puis le travail du sol, car un terrain trop couvert en graminées, en repousse de blé, et ben c'est un terrain qui a du mal à sécher, qui sera un petit peu compliqué à travailler. Donc je le laisse quelques semaines comme ça, encore verdoyant, je le désherbe d'ici un mois, ensuite je laisse un mois le désherbage se faire, ça va tout griller et je pourrai venir faire un travail du sol quelques semaines avant de semer. Et là, j'aurai plus trop de végétation. Mais avant de travailler le sol et de semer, faut anticiper. Je veux pas détruire ça trop tard, car après de faire se décomposer la matière organique trop tard et à la veille du semis, eh bien c'est un sol qui va devoir digérer, pomper de l'azote dans le sol. Ce sont les bactéries qui ont besoin d'azote pour détruire et manger tout ça. Et c'est autant d'azote qui ne sera pas disponible pour le tournesol. Donc je veux qu'il la mange déjà tout de suite. J'aurais pu passer un coup de rouleau plutôt qu'un coup de broyeur. Vous voyez, un coup de rouleau qui abaisse tout ça, surtout pendant ces matins de gelée. C'était une possibilité, mais je doute que ça puisse atteindre des ravenelles et des samves. Et juste le coup de rouleau ne désintégrerait pas assez ces végétaux. Donc là, je veux broyer, émincer tout ça. Donc vous voyez, ce couvert végétal, je l'ai semé fin juillet. Il a eu du mal à décoller. Par endroits, il y a des trous. Mais on a des repousses de févrole. On a surtout de la facélie que j'avais semée. On a du tournesol que j'avais semé. Et puis on a quelques
légumineuses là qui ont eu beaucoup plus de mal à pousser. Je vais essayer de vous en trouver. Là on en a un, mais vous voyez c'est très timide. Là on a un pied. On n'en a pas partout. Il n'y a que la Facélie qui a profité aux pollinisateurs pour les nourrir. Allez, c'est parti. Alors les plantes gelées offrent un petit peu plus de résistance au broyeur. Du coup je suis un peu moins rapide qu'hier soir. Mais ça se trouve ça détruit un petit peu plus les plantes. Ce qui se passe si un couvert on le laisse et on les détruit un petit peu tard aussi, c'est que certaines de ces espèces, comme le colza, ou si je laisse faire les sambes et les ravenelles, qui ne sont pas des herbes que j'ai semées, mais qui peuvent pousser, c'est qu'elles deviennent ligneuses, très carbonées, et du coup un peu plus compliquées à émincer et à détruire pour préparer le sol. Pas non plus trop tarder. Je commence la destruction, j'en fais qu'une partie mécanique, aérienne, et après la partie plus rase et graminée, ça viendra un peu plus tard. Je vais surtout pas me faire dépasser par de la végétation compliquée à intégrer. Là j'ai mis un carton sur le carreau d'en bas. Ici il y a des cailloux, parfois le broyeur les chope et ils sont projetés sur la cabine. Alors souvent c'est projeté sur le châssis, sur le pont arrière, mais des fois ça rebondit et ça casse. Bien entendu un caillou. Évidemment ça... On va lever un peu. Il y a des gros cailloux qui sont tellement lourds qu'ils ne peuvent pas être projetés et puis ils roulent devant le broyeur. On va lever un tout petit peu. Et les sangliers sont beaucoup venus dans ces parcelles. Et du coup, il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup de bosses, et sur ces bosses, des cailloux, et lui, il va encore plus les choper. Cailloux. Je t'ai vu, Aigrette, se cache dans le couvert. Les cochons. Et voilà, ça c'est fait. Ça fera ça de moins qui tombera sur la route. Puis la zone qui crée le manque, c'est cette zone-là, le milieu, le palier. Il y a un roulement ici, un roulement ici. Et il y a d'autres surfaces, il y a d'autres couverts. Une autre modalité, c'est pas de la Facélie que j'ai semé, ça va être du tournesol, de la févrole,
que vous avez vu semer à la volée. Et là, je vais pas l'amener pareil, je vais pas la broyer, je vais vous faire voir tout ça, ça va pas être nécessaire. Et là, nous voici dans la partie semée, non pas au semoir à dents, à la volée, au semoir centrifuge, avec de la févrole qui est ici en train de crever et qui a levé très rapidement après l'avoir semé courant août. Elle a levé, là elle est en train de dégénérer, c'est normal, c'est pas du tout un temps pour elle. Normalement elle est à ce stade là au printemps, c'est tout à fait normal, c'est même au contraire, tant mieux qu'elle se désintègre d'elle-même. Le colza pareil, il a fait sa place, j'en avais mis très peu. La févrole, j'avais dû, il me semble, en mettre entre 5 et 10 pieds par mètre. Et du coup, il y en a bien la moitié qui s'est perdue. Après, l'intégration des graines était très hasardeuse. Et je savais qu'il s'en perdrait. Le tournesol, pareil, il s'est désintégré. Le voici. Lui, j'en avais semé peut-être 1 ou 2 au mètre carré, entre 1 et 2. Et là, pareil, il y en a plus de... Oh, il y en a peut-être 1 sur 5 qui a levé. Ça n'a vraiment pas beaucoup garni. Alors là, le semis du couvert n'est pas une réussite. Voilà, tout ça, ça va crever, sauf le colza qui va rester en place. Mais ça m'inquiète pas, il n'y a pas beaucoup de volume de végétation. Je ne vais pas venir broyer tout ça de la même manière que dans les Phacelia. Il y a peu de mauvaises herbes, il y a peu de blé qui repousse, c'est très peu dense. Là, je vais laisser quelques petites semaines comme ça, et puis courant du mois de janvier, je pense que je ferai un désherbage là chimique sur la totalité, peut-être dans le même moment où je le ferai dans les premières parcelles que vous m'avez vu broyer. Voilà pour cette petite vidéo. Découvert de leur destruction partielle. Et puis voilà, l'histoire continue. Et je vous souhaite de bons moments en famille et avec vos proches pour cette fin d'année et les fêtes. Voilà, je vous dis à très vite à mardi prochain, 7h30. Salut!